Oh bon joueur, bonne joueuse, bienvenue dans Comment on y joue. Aujourd'hui, une vidéo différente. Je vais vous faire le bilan des jeux auxquels j'ai joué au mois de mai. Allez, c'est parti, générique. Au mois de mai, j'ai joué à 6 jeux différents, pour une totalité de 24 parties jouées. En 6ème position, avec 2 parties jouées, il y a Dinogenix. Dinogenix, c'est un jeu de 1 à 4 joueurs pour des parties d'environ 90 minutes, plutôt 2 heures, à partir de 14 ans. Dans Dinogenix, vous allez faire votre parc d'attractions avec des dinosaures. C'est donc une adaptation du film Jurassic World. C'est un jeu de placement d'ouvriers où à tour de rôle, vous allez placer sur le plateau un ouvrier pour réaliser une action. Vous pouvez prendre des cartes pour pouvoir faire des dinosaures. Vous pouvez prendre de l'argent, prendre des tuiles qui vous permettent d'améliorer votre parc. Et une fois que vous avez la bonne combinaison de cartes, vous pouvez aller dans le laboratoire pour fabriquer votre dinosaure. Les dinosaures sont très sympas. Vous avez des T-Rex, vous avez des raptors. Et vous pouvez même fabriquer des dinosaures mutants. Mais attention, il faut qu'ils soient placés dans leur parc par des clôtures et faire venir des visiteurs dans votre parc. Mais si vous ne respectez pas certaines règles, il va y avoir des saccages. Vos clôtures vont être cassées et vos visiteurs risquent de mourir. C'est un peu gore. À vous de bien gérer votre parc pour marquer un maximum de points de victoire chaque saison. Plus vous avez de dinosaures, plus vous marquez de points. Plus vous avez de visiteurs qui viennent vous voir, plus vous marquez de points. Donc c'est un bon jeu de gestion et superbe illustré. Les images sur les cartes sont sympas et surtout les dinosaures sont super jolis. Donc ce jeu-là, je vous le recommande. Il est très bien, mais attention, pensez à nourrir vos dinosaures avec des chèvres. Avec 3 parties jouées, j'ai 3 jeux qui sont 5e, 4e et 3e. Donc le premier jeu, c'est Paléo. Donc Paléo, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, pour des parties d'environ 3 quarts d'heure, 1 heure, à partir de 10 ans. Alors Paléo, c'est un jeu coopératif et à la base, j'étais pas très fan des jeux coopératifs parce que souvent, il y en a un qui prend la main, qui décide un petit peu pour tout le monde et les autres subissent un peu le jeu et ne participent pas beaucoup. Et puis Paléo m'a intéressé parce qu'on en a beaucoup parlé, il a été nominé à l'As d'Or et je me suis dit pourquoi pas, je vais essayer. Et vraiment, ce jeu est super sympa parce qu'il a une mécanique qui est un petit peu différente des autres jeux coopératifs. Déjà, vous allez plonger dans la préhistoire. Ça a été fait par un vrai paléontologue qui a vraiment réalisé ce jeu pour pouvoir vous immerger comme si vous étiez l'homme de Cro-Magnon et que vous essayez de passer une journée et une nuit et d'enchaîner les journées et les nuits sans vous faire dévorer par des loups ou écraser par des mammouths ou mourir de froid ou de faim. À chaque fois, vous avez votre deck de cartes et vous allez prendre les 3 premières cartes. Tout le monde va faire la même chose et vous allez choisir de jouer une des 3 cartes que vous avez. Mais vous ne voyez que le dos de votre carte. Donc vous pouvez dire tiens, je vais aller dans la rivière, mais vous ne savez pas si de l'autre côté, dans la rivière, vous allez pouvoir trouver soit des ressources, soit de la nourriture, mais vous pouvez aussi tomber sur un ours qui est en train de pêcher du poisson et du coup qui vous attaque. Donc il y a toujours un effet de surprise. Quand vous avez une carte rouge, là vous êtes sûr d'avoir quelque chose d'assez méchant. Et puis, si vous voulez, vous pouvez aller combattre des mammouths si vous avez les ressources qu'il faut, les armes qu'il faut pour le combattre. Ce qui est intéressant dans ce jeu-là, c'est qu'au début, les premières parties que vous faites, vous ne savez pas du tout ce qu'il y a derrière les cartes.
Après, vous allez dire, une fois qu'on connaît un peu les cartes, sauf que les dos sont toujours identiques et on ne sait jamais si ce qui arrive est bien ou pas bien. En plus, au début, vous jouez avec les 2 premières lettres. Ce sont des piles de cartes qui sont définies dans le jeu. Et au fur et à mesure des parties que vous voulez faire, si vous avez réussi, je dirais, votre mission avec les cartes A et B, et bien vous prenez la pile de cartes B et C, ainsi de suite, et vous avez une nouvelle aventure à vivre. Donc là, vous avez vu, les premières parties, c'est avec des mammouths, puis après, il y a des loups, puis après, vous affrontez le froid, et au fur et à mesure des parties, c'est de plus en plus compliqué, rien que du survivre. Mais le but du jeu, c'est pas juste de survivre, c'est d'essayer de fabriquer votre fresque dans la grotte de Lascaux avec 5 morceaux de fresque. Vous ne savez pas où vous pouvez les récupérer, les fresques. Elles sont un petit peu partout dans le jeu. Et vous devez arriver à récupérer vos 5 fresques avant d'avoir eu 5 crânes. Vous avez un crâne chaque fois qu'un de vos personnages meurt. Voilà, donc ce jeu est vraiment sympa. À vous de fabriquer des armes pour améliorer votre vie et pouvoir chasser et combattre les animaux que vous croisez. À vous d'avoir des ressources pour pouvoir vous nourrir, mais aussi du bois, de la pierre, des choses comme ça qui vont vous permettre de fabriquer des lances et d'obtenir justement des armes plus performantes. Donc tout le monde participe à ce jeu-là parce qu'à chaque tour, chacun choisit une de ces 3 cartes, on les révèle et on essaye de résoudre toutes les cartes dans l'ordre que l'on veut. Parfois, on peut choisir de résoudre ma carte et que les autres m'aident à réaliser cette carte-là parce que tout ce que l'on gagne, on le met en commun. Le but, c'est une tribu qui doit survivre et qui doit faire sa grotte de Lascaux ensemble. Voilà, donc si vous voulez découvrir un peu le jeu coopératif ou si vous aimez les jeux coopératifs, je pense que Paléo va vous intéresser, c'est vraiment un excellent jeu. Le deuxième jeu auquel j'ai fait 3 parties, c'est Lueur. Lueur est un jeu pour 2 à 4 personnes, pour des parties de moins d'1 heure et à partir de 10 ans. Dans Lueur, vous incarnez un aventurier qui doit sauver le monde pris aux mains des ténèbres parce que toutes les couleurs ont disparu. Dans ce jeu, vous allez essayer de recruter des compagnons et de les activer avec des dés. Ce qui est malin dans ce jeu, c'est que les dés vont avec les compagnons. Donc parfois, vous avez envie d'un compagnon parce que sa carte est intéressante, mais les dés qui vont avec ne vous intéressent pas trop. Et à l'inverse, les dés ont des symboles qui vous intéressent, mais le compagnon n'est pas top. Donc à vous de gérer ça. L'objectif est de gagner plein de lumière, de points de lumière, qui vous permettront à la fin de remporter la partie. Alors que lors de notre première partie, on a trouvé ça assez simple, très familial, et on s'est dit, bon, la stratégie, ça va se jouer à quelques points. Et finalement, à la fin de la partie, on a vu qu'il y avait une différence de quasi 50 points entre le premier et le deuxième. Donc c'est un jeu quand même assez stratégique. Et je vous laisse imaginer qui a fini avec 50 points d'avance. Donc je n'ai pas ce jeu parce que vous pouvez aller le louer au Bon Joueur à Avranches. Si ce jeu vous intéresse, n'hésitez pas à aller au magasin, il y a une liste de jeux que vous pouvez louer. Le troisième jeu auquel j'ai fait 3 parties pendant le mois de mai, c'est Monsieur Trouve. Monsieur Trouve, c'est un jeu de 2 à 9 joueurs, à partir de 12 ans, et pour des parties d'environ 20 minutes. Comme on le voit sur la boîte, Monsieur Trouve est un jeu sur le cinéma. Vous pouvez le jouer à 2 ou par équipe. Chaque équipe prend une plaque et doit essayer de trouver les 10 films qui sont sur cette plaque. L'autre équipe a une autre plaque avec aussi 10 films représentés. Mais ça ne s'arrête pas là. Pour pouvoir remporter des points, vous devez répondre aux questions comme un peu le style les incollables. L'équipe adverse vous pose une question. Prenons un exemple. L'équipe bleue a cette plaquette-là et l'équipe adverse lui pose la question.
un film dans lequel le héros parvient à respirer sous l'eau. Et là, on voit Hagrid en train de danser, c'est Harry Potter. Mais je vous ai pris un exemple assez simple. Il y a parfois des choses évidentes et d'autres films un peu plus compliqués. Je pense que vous en trouvez 2-3 assez facilement et après ça peut se compliquer. Donc pour chaque équipe, vous avez 6 questions à répondre sur votre plaquette. Donc 6 films à trouver parmi les 10. Si on prend un autre exemple, l'équipe jaune doit répondre à la question suivante. Un film qui contient plusieurs scènes dans une librairie. Et c'est Coup de foudre à Notting Hill. On voit ici que Hugh Grant renverse son café sur la demoiselle. Voilà, donc ça va dans tout style de film, c'est très très sympa. Et au niveau rejouabilité, aucun souci, vous pouvez changer de couleur pour répondre à d'autres questions, mais vous pouvez aussi changer de plaquette. Il y a 80 plaquettes dans ce jeu, donc 800 films. Si vous aimez le cinéma, les illustrations sont très sympas, tout est en dessin comme ça, donc c'est un petit peu différent pour retrouver les films parce qu'on ne voit pas les personnages avec leur vraie tête, mais tout est dessiné. Et parfois il faut trouver des éléments, par exemple juste un élément ici, si vous avez réussi à découvrir ici, c'est E.T. caché sous son drap. Parfois c'est un petit peu plus compliqué, le dessin n'est pas flagrant. Donc ce jeu est très sympa si vous aimez le cinéma et si vous voulez jouer en famille, en équipe, avec des potes, je vous le conseille. Le deuxième jeu auquel j'ai le plus joué au mois de mai, c'est l'Oracle de Delphes. Alors j'ai des amis qui ont acheté ce jeu pour leur fille en Noël, pas cette année mais de l'année d'avant, 2019, parce que ce jeu a 4 ans. Et ils l'ont déballé, ils l'ont laissé sur la table parce qu'il est assez compliqué à installer et ils n'ont jamais réussi à y jouer. Donc, sachant que nous on aime bien jouer, ils nous ont prêté le jeu, on y a joué ensemble et on leur a expliqué les règles. Et nous de notre côté, on a fait aussi des parties avant pour maîtriser le jeu. Donc on a fait 6 parties en tout de ce jeu-là. Donc c'est un jeu de Stefan Feld. Donc pour ceux qui connaissent un peu les jeux de société, Stefan Feld est un Allemand qui fait des jeux très costauds. Donc c'est pour ça, le jeu n'est pas si simple que ça d'approche. Et Stefan Feld a fait les châteaux de Bourgogne ou Trajan, pour ceux qui connaissent un petit peu les jeux de société. Donc dans ce jeu, vous allez voir l'oracle de Delphes, vous êtes Hercule, et elle va vous demander de réaliser les 12 travaux. Donc dans ces 12 travaux, vous allez vous promener avec votre bateau pour aller pour ériger des statues, pour aller combattre des monstres, et après ramener tout ce que vous avez réussi à faire au point de départ avant les autres. Donc c'est un jeu très stratégique, très sympa, avec pas mal de combinaisons. Et une fois qu'on l'a pris en main, nos amis ont adoré le jeu, ont rejoué de leur côté sans aucun problème. C'est toujours la prise en main qui est toujours un petit peu compliquée, mais c'était vraiment un super jeu. Le jeu auquel j'ai le plus joué au mois de mai, c'est Everdell. J'ai fait 7 parties. Everdell, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, pour des parties de 40 à 80 minutes à partir de 10 ans. Dans Everdell, vous êtes le chef d'un groupe de créatures qui désirent installer leur ville au pied de l'arbre éternel. Et pour cela, vous avez 2 mécaniques, de la pose d'ouvriers et de la gestion de cartes et de ressources. Donc, c'est à vous de gérer votre ville, parce que vous n'avez le droit qu'à 15 cartes dans votre ville. Donc, posez les cartes les plus intéressantes, soit parce qu'elles valent des points, soit parce qu'elles gagnent des ressources, ou soit parce qu'elles vous permettent d'avoir des objectifs qui vous donneront des points en fin de partie. Si ce jeu vous intéresse, allez voir la vidéo Comment on y joue, spécial Everdell que j'ai réalisé, et vous verrez que le matériel est splendide. Vous avez un arbre éternel qui trône sur votre table, et des créatures et des ressources magnifiques de super qualité. Voilà.
Si un de ces jeux vous intéresse, n'hésitez pas à vous rendre à la boutique Au Bon Joueur à Avranches. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de Comment on y joue.